Bonjour à tous, je suis Émilie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale car je voulais vous parler de mon carême de cette année, comment il s'est passé, les hauts, les bas et ce moment où j'ai tout arrêté pour tout recommencer. Bon, prenez un petit café, moi j'ai mon latte café vanille. Installez-vous tranquillement, on va papoter un peu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, mes premières intentions c'était de faire le jeûne de Daniel. Donc le jeûne de Daniel, ça consiste en fait à manger que des graines, des légumes, des fruits, pas de chair animale, donc c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson. Au début, ça se passait bien parce que je me disais ça va, je suis végétarienne donc ça va pas me manquer le steak, la viande, la côte de bœuf, j'en sais rien. Donc je partais assez confiante. Mais je voulais également me priver de tout ce qui était chocolat, sucrerie, parce que ça c'est quelque chose par contre que j'aime beaucoup. Enfin, je sais que je suis super gourmande là-dessus. Et voilà, donc ça aurait été le côté un peu plus difficile pour moi. Donc tout commence plutôt pas mal. Donc j'avais fait ma liste de courses, j'avais fait des recherches pour des recettes un peu gourmandes, mais sans sucre ajouté, sans chocolat, rien du tout. Tout commençait vraiment très bien, sauf qu'au fur et à mesure, en fait, si vous voulez, je me disais, mais est-ce que je le fais pour moi ou pour me prouver à moi-même que je peux le faire, ou est-ce que je le fais vraiment avec intention pour le Seigneur? Donc ça déjà, ça a été un premier déclic. Donc voilà, ça continue parce que en même temps, il y avait le challenge que j'avais proposé sur Instagram qui est se préparer pour Pâques. Donc voilà, donc il y avait ça, donc je me disais bon ça va pour l'instant, donc je lis un peu ma Bible, je mange comme le jeûne de Daniel, ça va, je fais pas trop d'écart, tout se passe plutôt bien. Sauf que à un moment, donc dans le challenge, je proposais de lire le passage de Ésaïe 58, 6, 7. Donc je vais vous le lire, qui dit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et surtout le verset 7, donc partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Donc en fait, en lisant ce verset, ça a vraiment fait tilt parce que je me disais, bon, ce que je faisais, c'était surtout pour moi, donc c'était un peu égoïste, on va dire, voilà, pour me dire, je suis capable de faire ça, je peux arrêter de manger du chocolat, je peux. Et sans forcément penser à mon prochain. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête mon carême. J'insiste bien sur le mon parce que je me mettais au défi. Mais pas pour Dieu, c'était pas forcément pour Dieu. Enfin, je me mettais au défi en me disant, bon, si j'arrive ça, je vais faire un super carême. Mais sauf qu'en fait, Dieu, il s'en fout si on arrête de manger du chocolat. C'est pas ce qu'il recherche réellement. Donc, ça m'a vraiment fait travailler. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté, comme je vous disais, et j'ai cherché à faire vraiment ce que Dieu attendait de moi. Donc, de pas faire mon carême, mais de faire le sien, de faire ce qu'il attend réellement de ce que nous faisons dans ce temps-là, de se préparer pour Pâques. Donc, j'ai cherché tout plein de choses que je pouvais faire en lien avec ce verset. J'ai également changé certaines choses. Je me suis levée un peu plus tôt le matin pour vraiment prendre un temps de qualité avec le Seigneur et pas juste notre Père, et je lis un petit passage de ma Bible. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein, je le faisais hein, avec quand même des intentions pour Dieu, mais ce temps un peu plus, enfin, c'est un petit plus, je sais pas comment expliquer ça. Ensuite, je me suis inscrite dans une association. Voilà, je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de le faire, de ne pas reculer. Et en plus, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait, entre guillemets, c'est à côté de chez moi, c'était facile, les personnes sont super, super gentilles. Et voilà, donc j'ai commencé à faire ça, c'est une chouette expérience, franchement ça se passe super bien, moi j'aime beaucoup. Et c'est plus gratifiant, dans le sens où on fait pas ça pour nous, on fait ça vraiment pour les autres. Et voilà, même si c'est pas grand chose, même si on participe juste, enfin par exemple je coupe des légumes, je lave des assiettes, c'est pas non plus énorme, mais au moins je me dis voilà, j'espère que ce petit pot de carotte là, celui qui va le manger, bah, il va être content de le manger et que ça va lui donner un peu d'espoir, un peu de réconfort. Bref.
Donc ça en tout cas c'est un aspect du carême que on nous demande souvent de faire, c'est vraiment le partage, d'aider les autres, etc. Donc là-dessus j'étais contente parce que je me disais vraiment bah là je le fais pour la gloire du Seigneur. Là je sais que c'est lui qui m'a poussée à le faire, qui me demande de le faire. Ensuite, ce que je voulais vraiment faire, donc c'était me couper des réseaux tout le mois d'avril jusque Pâques. Les réseaux, ça prend beaucoup de temps, la préparation, etc. Parce qu'on voit pas souvent ce qui se passe derrière. Mais je prenais quand même pas mal de temps là-dessus parce que je voulais vraiment préparer des choses bien, des choses édifiantes, etc. Et du coup, voilà, ça me prenait peut-être 5 heures dans la journée. Ça fait beaucoup. Je sais pas en fait si ça fait beaucoup. Bref. Ça par contre, ça a été dur parce que j'avais fait 2 vidéos qui commençait à... Enfin, l'algorithme commençait à le pousser, enfin, les ont poussés, pardon. Et donc, je commençais à avoir plus de personnes qui commençaient à s'abonner et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le moment maintenant d'arrêter? Bah oui, obéissance tout simplement. Donc, j'ai coupé, voilà, tout simplement. Et c'était pas plus mal en fait, hein, parce que bah, c'est chouette aussi de prendre un peu de temps, de réfléchir et tout, de où est-ce qu'on va aller. Donc pendant ce temps-là aussi, ben, ça m'a permis d'être plus disponible, plus préparée aussi aux entretiens par exemple que j'avais parce que je suis à la recherche d'un travail et du coup, j'ai trouvé un travail. Youpi, merci mon Dieu. Bref, permis aussi d'avancer sur un autre projet que j'avais, c'est-à-dire la création d'un site internet, de mon blog. Donc là-dessus aussi pareil, ça demandait beaucoup de temps, ça demandait de la prière pour savoir si on était sur le bon chemin, si c'était vraiment ce que Dieu attendait ou pas. Et je suis contente d'avoir obéi parce qu'au final, ben là je reviens et je suis bien. J'ai vraiment repris ma Bible parce que pendant un moment j'avais du mal à la reprendre, donc j'ai pu recréer aussi cette routine-là de lire un peu plus souvent. Et voilà, donc au final, donc ce carême qui avait très mal commencé, entre guillemets, bah du coup, merci mon Dieu, parce que je me sens bien, je suis contente de l'avoir vécu comme ça, parce que c'était encore mieux, et puis voilà. Ce fut 40 jours, assez chouette, assez spécial quand même, avec des hauts et des bas, mais je suis contente de l'avoir fait comme ça, et au final, les bas, bah, ça permet de se relever, ça permet de se remettre en question, donc c'est pas mal aussi. Je prends pas ça comme un échec parce que vaut mieux ça que de se dire allez j'arrête de manger du chocolat, super j'y arrive et tout, je suis trop forte. Non, voilà. Voilà c'est tout, donc j'espère que ce petit temps d'échange en tout cas a pu vous réconforter dans certaines choses. Si jamais vous aussi vous avez eu des hauts et des bas, que vous pensez que ça a été bizarre sur certains moments, tant qu'on arrive à se remettre entre guillemets sur le chemin, à repartir sur l'obéissance, à se dire aussi, est-ce que je fais ça vraiment pour Dieu? Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pour prouver? Est-ce que je veux la gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Enfin voilà, c'est surtout ça qu'il fallait se demander. Donc même si vous pensez ne pas l'avoir réussi, bah c'est pas grave, hein. Enfin je veux dire après c'est un temps, mais ce temps-là il va pas définir toute votre relation avec le Seigneur, il va pas définir non plus tout le reste de l'année. C'est un moment de réjouissance au final, il faut voir ça plutôt comme ça, enfin, il est ressuscité pour nous, c'est surtout ça. Donc je vous encourage en tout cas à continuer ce que vous faites, à continuer vos intentions pour Dieu, continuer dans votre relation pour continuer à espérer et puis à ne rien lâcher. Et puis, ressuscito. Soyez bénis les amis et à bientôt.